Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du transit de Mars en Gémeaux qui débutera le 20 juillet 2024 et qui se terminera le 4 septembre 2024. Alors c'est un transit important puisque c'est la dernière fois en fait que Mars va traverser un signe en entier sans rétrograder et ensuite, il va rentrer dans le signe du Cancer, donc à partir du 4 septembre. Alors, il va le traverser aussi, hein, complètement. Il va rentrer ensuite en Lion et au tout début du Lion, autour du 6 décembre, 2024, eh bien, il va commencer sa rétrogradation. Donc, il rétrogradera, en Lion et puis il retournera en Cancer. Ce qui veut dire que dans ce signe du Cancer, il démarrera sa boucle de rétrogradation, donc dans le prochain signe dans lequel il rentrera et ça nous mènera jusqu'en 2025. Mais évidemment, on fera une vidéo à ce moment-là, sur, ce long transit de Mars qui va, alterner entre le Lion et le Cancer, dans, les mois qui suivent. Donc là, dernier, transit en mode direct dans ce signe des Gémeaux. Alors, au cours de ce transit, Mars va former, plusieurs aspects, que je vais analyser, à la fin de la vidéo. Donc le 22 juillet, il sera au trigone de Pluton, Pluton qui sera en Verseau. Le 26 juillet, il sera au sextile de Mars, du Soleil, pardon, excusez-moi. Et 14 août, il sera conjoint à Jupiter. Le 16 août, il sera carré à Saturne. Et le 23 août, carré à Mars. Et enfin, pour terminer, le 24 août, il formera un sextile à Mercure. Donc, je ne sais pas si j'ai dit carré à Mars ou carré à Vénus, mais carré à Vénus le 23 août et le 24 août, donc en sextile à Mercure. Alors Mars, ben, je le rappelle, donc ça peut être une vidéo que vous regardez aussi si vous avez un Mars en Gémeaux dans votre thème natal, hein, parce que vous pourrez avoir des informations, mais là, on va parler, aussi, des aspects évidemment qu'il va former, mais ça sera, donc à la toute fin et c'est les aspects que je viens de d'énumérer. Alors Mars va représenter, s'il est une personne, le frère, le jeune homme, l'amant, le soldat, le sportif, la personne en fait extrêmement dynamique, vive, parfois violente ou parfois sur la défensive aussi. D'une manière plus abstraite, Mars va représenter des fonctions telles que la volonté, le désir, le combat, la défense, la détermination, l'élan, c'est la libido, la vigueur, l'action, hein, le passage à l'acte. Donc s'il était un verbe, bah, Mars serait relié à, par exemple, au fait d'agir, de combattre, de se défendre. S'il était un objet, ce serait un objet plutôt contendant, piquant, coupant, chauffant, voilà. Donc, Mars dans le signe des Gémeaux, puisque c'est le sujet, qui est dans un signe d'air, un signe d'air mutable, va peut-être, d'une certaine manière, agir un peu moins frontalement, ou en tout cas de manière moins unidirectionnelle que d'habitude, puisqu'il est, dans un signe double. Donc, l'action, elle pourrait avoir tendance ici à se disperser, à changer plusieurs fois de direction. On peut faire plusieurs choses à la fois, donc on va se retrouver à être capable de faire plusieurs choses à la fois si c'est nécessaire. Il y a une forme de polyvalence avec ce Mars en Gémeaux, mais on va aussi, avoir besoin de se dépenser, hein, puisque Mars, on a vu que c'était l'énergie aussi, l'action, donc on a besoin de bouger, on a besoin de courir, on a besoin de se déplacer, on a besoin de communiquer de manière plus intense. Parfois, ça va être aussi, de voyager, hein, de bouger, de voyager, de se déplacer, de faire plein de petits allers-retours. Peut-être qu'on va être amené à bouger davantage pour son travail ou pour d'autres raisons. Au niveau de l'expression, puisque, les Gémeaux sont en signe de communication aussi, on est dans une communication intensive, une expression qui là, va être beaucoup plus spontanée. Donc, qui dit plus spontanée dit, parfois, qui amène aussi des disputes, hein. Mars étant une planète qui est à l'aise avec la rapidité, puisque c'est une planète qui amène de la rapidité, et les Gémeaux étant aussi liés
au déplacement, mais c'est aussi un signe qui amène de la rapidité. Donc on peut être amené à parler, sans réfléchir et donc ça peut donner des problématiques dans la communication où on va se déplacer trop vite, on va pas faire attention, on risque d'aller, trop vite ou de faire plusieurs choses à la fois, par exemple de conduire, d'être au téléphone. Alors vraiment attention à ça parce que Mars a toujours ce facteur un peu accidentel, donc attention à l'impatience, attention à la vitesse et attention à ne pas se disperser quand on conduit. Hem donc voilà, ça, c'est peut-être les mises en garde, alors là, on est, avec une planète, de feu, hein, dans un signe d'air, donc ils vont, donner beaucoup plus de pouvoir à l'esprit. Donc on va, puiser souvent dans son esprit, la motivation, pour agir justement. Autrement dit, on est mû par ses pensées. Donc, c'est les pensées finalement, qui risquent de nous guider, de nous amener, à bouger, à agir et même, notre mental bien sûr. Donc en fait, on a besoin ici, de stimuli mentaux, pour agir. Donc parfois qu'on va aller chercher à l'extérieur de soi, d'où le fait qu'on puisse être beaucoup plus réactif avec un Mars en Gémeaux. D'où aussi l'instabilité qui peut en ressortir, puisque selon les pensées qu'on va avoir, eh bien, on va agir dans une direction ou dans une autre. Donc, on va être amené souvent à changer de cap, ou comme je vous le disais, à se disperser. Et puis, le risque quand les stimuli viennent de l'extérieur, eh bien, c'est d'être beaucoup plus réactif et de ne pas toujours contrôler ses paroles, ses actions. Donc, ça peut augmenter aussi la nervosité si Mars, par exemple, n'est pas canalisé, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc, la manière de canaliser un Mars en Gémeaux, ça va être justement de se dépenser, de bouger, par exemple, ou même éventuellement de mettre cette énergie, si vous n'aimez pas le sport, ça peut être aussi dans des travaux manuels ou dans l'écriture, mais en tout cas d'en faire quelque chose de ce Mars et pour ne pas être seulement dans la réactivité. Donc ici, qu'on s'occupe intellectuellement, manuellement, qu'on soit plus mobile, actif avec le corps, eh bien, on aura plus de possibilités justement de canaliser cette énergie qu'en ne faisant rien parce que, à ce moment-là, bah, ça risque d'être plus compliqué à gérer comme énergie, surtout mentalement. Ça peut donner, des on réfléchit en boucle à certaines choses, on est nerveux, on s'impatiente, on est, plus, violent dans la communication. Donc dans ce signe des Gémeaux, Mars va aussi, chercher, comme je vous disais, à beaucoup communiquer, à défendre ses opinions. Il va pas hésiter à polémiquer, hein. Un Mars en Gémeaux, bon, bah, il va, évidemment, avoir la capacité à défendre ses idées, ses opinions, à polémiquer, à se disputer, à entrer en conflit avec qui n'est pas d'accord avec lui. Donc il y a plus de tensions possibles dans la communication. Ça peut être aussi dans la fratrie puisque les Gémeaux représentent la fratrie ou les voisins, hein, tout ce qui est autour de nous, les cousins, les voisins, la fratrie et en même temps, ce Mars en Gémeaux, bah, si vous avez une conviction à défendre, si vous devez, convaincre quelqu'un dans une négociation, dans le commerce ou, sur quoi que ce soit, sur des idées, ben, vous aurez aussi, plus de chances de pouvoir, utiliser cette énergie-là. On peut écrire des tribunes, des pamphlets, donc il peut y avoir ce genre de grosses polémiques pendant le transit de Mars en Gémeaux. Alors, c'est une position qui est bonne du coup pour le commerce, pour les négociations. On est peut-être plus rusé, on a le bagou. En général, dans ce signe d'air, on est plus culotté aussi hein, dans sa manière de communiquer. Le mental est vif, il est rapide. On va prendre des décisions rapides, on agit plus vite qu'on ne pense. Donc normalement, on devrait essayer d'accorder, ses pensées et ses actes ici, hein, les pensées Gémeaux et les actes, de Mars. Mais, c'est pas toujours le cas à cause de la dispersion ou à cause de la rapidité, qui pourrait, faire qu'on agit trop vite ou on parle trop vite et qu'on du coup, ensuite peut-être on se rétracte un petit peu.
Sur le plan professionnel, c'est un Mars qui est favorable aux activités qui réclament de la communication ou du mouvement, hein, globalement. Donc, je vais en citer quelques-uns, mais il y en a plein: commerciaux, marketing, publicité, les activités itinérantes, les digital nomades. Bon, bah, là, c'est le moment, d'être en mouvement et travailler en mouvement. Tout ce qui est formation en ligne aussi, les colloques, tous les endroits où on va devoir s'exprimer, face à du monde. C'est aussi une très bonne position pour les sports de rapidité, de l'athlétisme, la course automobile, par exemple. Mars dans un signe d'air, c'est aussi, les déplacements dans l'air. Alors ça me fait penser à ces, Volocity qui veulent innover pendant les JO, là, ces sortes de taxis aériens qui sont entièrement électriques et qui devraient être actifs pendant les prochains JO. Donc, là, on est vraiment dans le sujet avec, ce Mars dans un signe d'air, déplacement, par les airs, ou petit déplacement par les airs, hein, le taxi par les airs. Mars en Gémeaux, c'est un mélange de feu, Mars et d'air Gémeaux, mais un air mutable. Donc, il y a une notion de créativité aussi dans les domaines aériens d'une certaine manière. Donc, l'écriture, ça va donner plus envie de développer ses connaissances aussi. Ça va être aussi tout ce qui est un peu technique et technologique, hein. On peut essayer de développer des compétences techniques ou technologiques. Il y a une action aussi qui est capable de s'adapter ici dans un signe mutable, on a la capacité de s'adapter, ce qui veut dire que notre manière d'agir peut s'adapter à différents contextes, ou alors on va se retrouver dans différents contextes qui va réclamer qu'on adapte son activité, son action. Alors là où il faut faire attention avec ce Mars en Gémeaux, c'est à la notion de rivalité. Pourquoi? Parce que dans ce signe des Gémeaux, on a tendance à comparer. En plus, on a déjà Jupiter dans ce signe des Gémeaux. Donc, c'est encore plus intensifié. Donc, on pourrait se retrouver dans des rivalités où on est pris entre deux situations, deux personnes, où on est mis en rivalité avec deux situations ou deux personnes, et où il va falloir bah, avoir comme on risque d'avoir une attitude défensive, on risque de se comparer ou de se sentir comparé à son désavantage, ce qui pourrait, du coup entraîner une forme de compétition avec d'autres personnes. Alors il y a des compétitions saines, on est en plein dans les Lions, hein, au moment où Mars sera, dans le signe des Gémeaux, donc une compétition sportive, mais ça peut se jouer aussi dans nos vies personnelles, d'une autre manière, où on se retrouve en rivalité avec autrui, on est mis en rivalité avec autrui. L'autre problématique, c'est, la communication avec les voisins ou, avec la fratrie, comme je vous le disais, ou sur les dossiers administratifs où il peut y avoir, peut-être des choses à défendre. Et ici, il y a une notion de dualité aussi, hein, dans ce signe des Gémeaux. Donc on peut être pris, on peut être à cheval sur 2 actions, 2 emplois, 2 lieux de vie, voilà, à cheval. Il peut y avoir cette notion de double dans nos vies, 2 directions simultanées, on ne sait pas laquelle choisir. Mars en Gémeaux peut se comporter aussi, dans ce signe qui est lié à l'adolescence, de manière un peu immature et irréfléchie, hein. Les Gémeaux, c'est un signe qui est lié à la jeunesse, à l'adolescence, donc on peut parfois se comporter de manière immature, et ça peut être source aussi, de conflits. Alors, sur le plan collectif, eh bien, justement, il peut y avoir des sujets, qui seront liés à l'adolescence durant, cette période de Mars en Gémeaux, donc des problématiques qui vont, concerner l'adolescence ou l'éducation, donc avec peut-être des changements, qui auront lieu durant cette période. C'est, un signe aussi, qui est, ludique, donc on retrouve évidemment, le sport, toutes les activités sportives et les JO sur cette période, tout ce qui est courses d'athlétisme, toutes les activités où il faut courir, se déplacer, se dépasser dans le mouvement, ou, être même, comme je vous disais, en compétition avec d'autres. Surtout avec la présence de ce Jupiter dans ce signe, en plus, qui renvoie à l'international. Donc on a vraiment les jeux internationaux, qui, réunissent du monde, et les
compétition, entre, sportifs internationaux. On a vu que Mars en Gémeaux peut amener aussi des polémiques importantes, des débats, plus de déplacements, et de voyages. Donc on doit être vigilant ici, hein, sur tout ce qui va être les transports aériens, pardon, à cause du facteur accidentel de Mars. Hem Aussi, il peut y avoir plus de sujets, concernant les entreprises, les activités commerciales. Il peut y avoir des grosses polémiques aussi, hein, sur cette période-là, des conflits entre médias ou via les médias, via les réseaux sociaux, même à un niveau personnel d'ailleurs, hein, qui vont s'enflammer. Des problèmes concernant la notion d'énergie et de transport aussi qui peuvent, se produire durant cette période ou des conflits entre pays rivaux, entre pays voisins, hein, donc aux frontières de certains pays peut y avoir aussi, des problématiques. Mars est quand même une planète liée à la guerre, à la violence, donc bon, il peut y avoir, des choses qui s'enflamment à ce niveau-là, des grandes rivalités aussi entre, pays, voisins et puis je vous disais toutes les décisions qui vont concerner, la jeunesse, l'adolescence ou des problématiques autour de ces questions, voire même des transports, hein, sur, cette période. Alors, avant, d'analyser les aspects que va former Mars durant cette période, je vous rappelle que, nous donnons, une formation d'astrologie et que si vous êtes intéressé, elle va débuter, fin septembre. Eh bien, vous pouvez nous écrire à l'école-themamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo. C'est une, formation qui démarrera fin septembre. On va bientôt arriver à la clôture des inscriptions et une formation qui sera en live sur 1 an, une fois par semaine, le dimanche après-midi, avec, beaucoup de pratiques, avec des intervenants extérieurs à certains moments, avec bon, évidemment des petites périodes de break et de pause, pour assimiler et puis pour partir en vacances. Mais, on a aussi, beaucoup de pratiques, comme je vous disais, 2 professeurs, donc moi et Guillaume dans un deuxième temps. Donc on alterne, hein, on est, en alternance sur ces cours. On arrive avec 2. On amène énormément en fait de différences chacun. Donc moi je vais traiter plus de l'astrologie hellénistique, lui il va plus traiter de l'astrologie contemporaine. Donc ce qui fait que vous avez énormément de bagages et d'apports. Et comme je vous disais, beaucoup de théorie au début, mais avec de la pratique dès les premiers cours, et puis une alternance avec un ratio qui évolue vers plus de pratique, plus on avance, plus on va vers la pratique. Donc, ben, si vous êtes intéressé, comme je vous disais, hein, il y a la barre dans la barre de description, vous avez l'adresse et on vous enverra, la réunion d'information en replay. On l'a déjà donné au mois d'avril, on a déjà un groupe qui est en train de se constituer, donc on va pas tarder à clôturer les inscriptions et ce sera la 2e édition, hein, puisqu'on est déjà en train de travailler avec une première session, depuis le mois d'avril dernier et donc là, ce sera un nouveau groupe qui va, démarrer, donc on sera vraiment ravis, de vous accueillir. Notre but, c'est vraiment que vous appreniez à lire parfaitement un thème sans que vous ayez besoin de faire 15 formations derrière à nouveau parce que vous ne vous êtes pas entraîné. Là, il y a vraiment un accent qui est mis sur la pratique et puis un diplôme de validité des acquis à la fin de la formation. Alors donc, Mars, lors de ce transit, eh bien, il va former, le 23 juillet, déjà un trigone à Pluton en Verseau, Pluton qui est rétrograde. Alors les 2 planètes vont être dans des signes d'air. C'est intéressant parce qu'en fait, on est en train de basculer petit à petit là, et ça sera encore plus probant, d'ici, 2025 et 2026. On avait, des planètes qui étaient en signe de terre, hein. Pluton était en Capricorne, on a Uranus en Taureau, on avait Jupiter en Taureau qui là en ce moment est en Gémeaux. On a, Neptune et Saturne qui sont dans le signe des Poissons, signe d'eau, donc on avait un mélange terre-eau et là, on est en train de basculer, petit à petit et ce sera plus flagrant, comme je vous disais, d'ici 2025 et 2026, vers l'air et le feu. Donc une énergie, beaucoup plus dynamique en termes de pensée, beaucoup plus rapide aussi, hein. Je vais évidemment faire, une vidéo, importante sur ce sujet-là parce que
Neptune et Saturne vont passer en Bélier, on va avoir, Uranus qui va passer en Gémeaux, on aura Saturne, moi, en Bélier, on a Pluton qui retourne en Capricorne une dernière fois fin 2024, mais qui re ensuite s'installe en Verseau. Donc on aura beaucoup d'air et de feu et c'est une énergie complètement différente de ce qu'on a vécu ces dernières années et donc ça va vraiment changer complètement, l'énergie dans laquelle on sera. Une énergie beaucoup plus, rapide, beaucoup plus mentale, beaucoup plus, physique aussi, enfin plus dans le sens de la rapidité, hein, heu, que vraiment dans le sens de l'ancrage. Donc, une énergie moins ancrée en même temps et donc, je vous donnerai des petits conseils, d'ici là. Donc Mars en Gémeaux, au trigone de Pluton en Verseau, eh bien les 2 planètes sont en signe d'air et vont, coopérer ici pour transformer une situation avec une grosse force de motivation. Alors ça peut être vraiment la pensée, même la pensée collective, hein, ici, qui, s'unit pour transformer une situation ou dans nos vies, une action qui est menée pour transformer une situation. On peut aussi revenir à une situation pour la compléter, pour l'achever, pour y mettre beaucoup d'énergie. On va se sentir, ressourcé ici, hein et on veut peut-être achever quelque chose, obtenir quelque chose. Si on fait preuve d'ambition, eh bien, on a une grosse énergie pour aller au bout de ce qu'on a entrepris. En tout cas, on cherche à tirer avantage, profit d'une situation, donc on va se montrer plus stratège, plus intelligent, plus convaincant dans toute situation où on doit l'être. Donc c'est une excellente position si on doit négocier, obtenir quelque chose autour de cette date. On va suivre ses plans, ses idées, son instinct. On se montre extrêmement perspicace, on trouve des bonnes informations pour transformer une situation. Ça va être aussi, le travail coopératif qui aide à soulever vraiment, des montagnes. Donc c'est un aspect qui peut être vraiment utilisé si vous avez quelque chose à transformer ou à terminer ou à achever ou, oui, c'est ça, à obtenir même, parce que, il y aura beaucoup plus de motivation, de force intérieure, et de réflexion intelligente pour obtenir ce que l'on veut. Alors, le 26 juillet, on a le Soleil en Lion qui a formé un sextile à Mars en Gémeaux. Là, donc là, on est vraiment dans 2 signes extrêmement ludiques quand ils sont associés comme ça, le Lion et les Gémeaux. Et justement, c'est, je crois, le jour de la cérémonie d'ouverture des JO. Donc, il y a ce côté joyeux, enthousiaste, ludique et partout dans nos vies, hein, évidemment, on va pas tous assister aux JO, on n'est pas tous intéressés par les JO, mais vous allez, pouvoir, ben, soit vous, réunir avec les enfants ou avec des amis ou avec des personnes que vous aimez bien, pour, avec un esprit à la fête, hein et avec cette notion comme ça de joie, d'enthousiasme. Il y a un idéal qu'on a envie de porter, on va être plus passionné dans l'action, on va être porté par nos idéaux, on va, être plus enthousiaste de manière, générale pour faire ce que l'on a à faire et donc c'est bien là aussi si vous avez quelque chose à programmer, bien de le programmer autour de ce 26 juillet si c'est quelque chose qui vous anime, parce qu'il y a une notion comme ça d'être très animé, par ces énergies-là. Alors le 14 août ensuite, Mars en Gémeaux forme une conjonction à Jupiter en Gémeaux. Donc les 2 sont en Gémeaux. Alors c'est vrai que là, bon, bah, on a une action qui est amplifiée, une énergie amplifiée. Alors, on est cette fois-ci proche de la cérémonie, de clôture des Jeux olympiques. Je pense qu'elle aura eu lieu quelques jours, avant. Ça marque ici, des grandes réunions justement. Alors ça peut nous amener à nous réunir au niveau international ou avec des étrangers ou avec des amis étrangers ou aller voyager, hein, tout simplement à l'étranger. Mais, ça va représenter aussi les grandes réunions, voilà, qui unissent, par exemple les sportifs internationaux. Mais c'est un transit qui va apporter aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup d'élan, d'enthousiasme dans ce que l'on fait. On est confiant, il y a une notion de confiance retrouvée, surtout si on est évidemment touché, hein, par cet aspect. On est en phase de croissance, d'évolution, on sent que les choses, évoluent, favorablement et avec beaucoup de croissance. On est beaucoup plus entreprenant, plus audacieux, plus convaincant.
Donc si c'est bien, un aspect qui sera bien situé dans votre thème, on sera dans le deuxième décan des Gémeaux. Bon, bah, vous pouvez, vraiment là et pareil si vous êtes dans les deuxièmes décans, signe de feu, signe d'air globalement, vous allez pouvoir bénéficier de cet aspect. On peut aussi, régler avec Mars et Jupiter, bah, des situations problématiques avec des administrations ou des procès ou procédures, hein, de toutes sortes. Ici, on est plus combatif, on peut obtenir un succès. Il y a une notion de réussite aussi avec ce Mars en conjoint à Jupiter, cette notion comme ça de satisfaction, comme je vous disais, de croissance, de réussite. On va aussi diversifier ses actions, ses intérêts. C'est une bonne position pour les apprentissages, pour l'accomplissement aussi, ou pour démarrer quelque chose, puisque la conjonction Mars-Jupiter, eh bien, c'est un peu comme une nouvelle lune, mais entre ces 2 planètes, si vous voulez. Donc ça peut être le moment de, planter quelque chose, de démarrer une action qui va croître, dans les mois à venir. Donc, c'est un bon moment pour, démarrer quelque chose qui pourra obtenir un succès, dans, l'année à venir, par exemple. C'est un moment aussi où on peut voyager, comme je disais. On va s'ouvrir aux autres, on est plus ouvert d'ailleurs, plus tolérant, on a envie de discuter avec des personnes différentes. On a aussi de l'énergie qu'il faut pour se sortir de mauvaises situations, pour développer avec intelligence son action ou pour se sortir justement avec intelligence de certaines situations, pour signer des accords, des papiers. Encore faut-il quand même faire attention avec une conjonction Mars-Jupiter que, cet enthousiasme débordant, cette confiance débordante ne nous rende pas plus négligents ou ne se transforme pas en arrogance ou en vantardise ou en imprudence dans les décisions qui sont prises. Pourquoi? Parce que 2 jours plus tard, le 16 août, eh bien, Mars en Gémeaux va former un carré à Saturne en Poisson. Alors, donc ici, il faudrait pas se prendre ensuite une douche froide avec ce carré-là. Maintenant, le carré entre Mars et Saturne, bon, bah, dans certains cas, c'est un peu l comme je vous disais, la douche froide. On y a cru et puis paf, ça retombe. Ou alors, tout simplement, bon, bah, on a lancé une action, on y a cru, en effet, on était confiant, mais maintenant, il va falloir se mettre au boulot et donc le carré de Mars à Saturne, c'est aussi, je dois fournir des efforts ou peut-être que j'ai un obstacle à surmonter dans quelque chose qui m'enthousiasme et que je veux démarrer, ou alors je suis empêchée ou freinée par quelque chose, donc c'est l'obstacle justement à surmonter. Donc on va devoir faire preuve de patience, faire preuve d'effort, malgré toute l'énergie, qui est présente. Donc, dans un premier temps, il peut y avoir une forme de frustration dans l'action. On peut aussi, avec un Mars carré à Saturne, avoir des difficultés avec les autorités, avec une institution. On va avoir un mouvement, un élan, qui était pris et qui est un peu freiné. Donc, patience évidemment, ce qui va pas être évident, hein, parce que là on n'est pas avec un Mars en Gémeaux c'est assez nerveux, on l'a vu, donc on va pas forcément se montrer extrêmement patient. C'est peut-être une action qui va se développer sur plus de temps qu'on avait prévu. Et puis, le 23 août, Vénus en Vierge forme un carré à Mars en Gémeaux, donc on est dans 2 signes mutables, 2 signes mercuriens. Il peut y avoir une difficulté à trouver un équilibre, surtout sur le plan mental. Ici, il y a beaucoup de tâches certainement dont on doit s'occuper, beaucoup de détails dont il faut s'occuper, hein. Ça peut être encore une fois cette histoire de prendre plus de temps, de se montrer patient. Alors, on va se démener ici, on va se démener pour s'occuper de ces détails, pour rendre service. Il peut y avoir toutes sortes de situations qui nous éloignent, qui nous dispersent de un objectif que l'on avait en tête et on doit s'occuper d'autre chose. On est sollicité à l'extérieur, on a quelque chose qui n'était pas particulièrement prévu au programme et qui vient nous empêcher d'évoluer ou d'avancer dans une situation. Donc, on est, certainement, soit amené à aider, à soutenir ou à rendre service. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui travaillent en collaboration, des collaborations qui sont plus compliquées, peut-être des différences de rythme entre les personnes qui collaborent ensemble. On peut aussi avoir du mal à maîtriser une situation ou à l'équilibrer. Peut-être qu'on ne se sent pas complètement prêt. Donc on alors soit parce qu'on est sollicité à l'extérieur et
on a du mal à se concentrer sur un objectif qu'on a et du coup, on est dans cette forme de déséquilibre parce qu'on finalement, on est pris, par ce qui se passe à l'extérieur ou, c'est peut-être aussi des situations qui nous obligent à sortir de notre zone de confort, à être plus polyvalent d'une certaine manière et moins spécialisé ou tout simplement moins concentré. Donc, voilà. Alors attention, dans les relations aussi à ne pas se montrer trop critique avec ces aspects-là. Après, c'est aussi des aspects qui peuvent amener beaucoup d'attraction entre des personnes. Et puis, le 24 août, Mercure rétrograde en Lion forme un sextile à Mars en Gémeaux. Donc il y a, beaucoup de communication ici, vive, joyeuse, ludique, hein, toujours avec ce mélange Lion-Gémeaux. Et peut-être qu'une situation ici qui était en attente, qu'on avait préparée ou en amont ou, on est en train peut-être de revoir, de modifier quelque chose en fait, qui était, qu'on avait préparé en amont. On revient vers quelque chose qu'on avait, préparé. Donc c'est peut-être le moment de passer à l'action sur quelque chose qui a été préparé en amont. Ça peut être donc un départ de quelque chose qui a été préparé avant, hein. C'est pas un nouveau départ, c'est plus quelque chose qui se met en marche et qu'on avait, déjà préparé en amont. C'est une bonne position pour transmettre, pour négocier, pour s'amuser, pour défendre ses idées, ses convictions. On fait preuve d'inventivité et c'est aussi une très bonne position pour l'expression créative à l'oral ou à l'écrit. Donc voilà pour, les aspects, que va former Mars. Alors si vous voulez faire une petite idée, j'ai pris quelques exemples de personnes qui ont des Mars en Gémeaux. On a par exemple Martin Luther King. Alors évidemment, j'ai pris des personnes où c'était bien représentatif parce que, on a chez Martin Luther King cette notion de combat important, hein, donc à travers, les discours notamment, qu'il a pu faire. Donc, on retrouve bien le Mars en Gémeaux. Donc, vous voyez, ça peut être pacifié aussi, hein, puisque lui, il était dans une approche pacifique. On va avoir des acteurs aussi comme Uma Thurman qui est en Mars en Gémeaux. Je trouve que c'est là aussi assez représentatif, parce que c'est une actrice qui est souvent dans des rôles d'action, des rôles assez physiques, donc on retrouve ce Mars en Gémeaux, Kill Bill et cetera. On a Marion Cotillard qui a, un Mars en Gémeaux, qui elle-même est très engagée, dans différentes causes, notamment des causes écologiques. On a Arnold Schwarzenegger, Sean Connery, donc là aussi on a vraiment des acteurs, qui sont à la fois, très, physiques, très sportifs, très ou dans des rôles en tout cas, où ça bouge beaucoup. Et on a par exemple José Bové, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, lui était plus, polémique et très engagé, c'était être un petit peu plus, actif et violent d'une certaine manière. Amélie Mauresmo, Mike Tyson, donc des là, on est plus dans le sport. On n'est pas étonné de retrouver des Mars Gémeaux chez les sportifs, c'est pas toujours le cas évidemment, mais voilà, pour vous donner, quelques exemples et que vous, puissiez, imaginer un petit peu ce que représente, un Mars, en Gémeaux. Donc voilà, je vous souhaite, de très belles continuations de vacances et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.